Dimanche dernier, à travers la métaphore du beau berger, Jésus se révélait le modèle du pasteur authentique à imiter. Et nous étions conviés à incarner la beauté intérieure du beau berger, c'est-à-dire agir comme Jésus, penser comme lui et être proche des brebis. La liturgie de ce 5e dimanche de Pâques est centrée sur l'image de la vigne. Dans l'évangile, Jésus fait une déclaration. Je suis la vraie vigne. L'expression initiale ego eimi rappelle en effet l'auto-présentation de Dieu qui revient plusieurs fois dans l'évangile de Jean, comme dans ce cas suivi d'un substantif. Au lieu de vigne, certains traduisent cep, voulant ainsi souligner que le terme grec ampelos ne signifie pas vignoble, mais un seul plant, un unique pied de vigne. Le mot français vigne est ambigu, mais nous croyons qu'il faut le conserver en précisant qu'il s'agit d'un plant unique. La traduction cep semble opposer le cep au sarment. Or, dans l'image johannique, la vigne comprend les sarments formant avec eux un seul tout. Déjà, dans la Bible, l'image de la vigne est connue comme symbole d'Israël. Joël chapitre 1, verset 7, Jérémie chapitre 6, verset 9. En Ézéchiel chapitre 15, la vigne du Seigneur est châtiée et brûlée. Je suis la vigne, la véritable, et mon Père est le vigneron. Jean chapitre 15, verset 1. Véritable a non seulement son sens grec aléthine, mais davantage son sens sémitique de fidèle. Jésus est la vigne qui ne trompe pas, qui ne peut plus tromper son Père comme l'avait fait la vigne d'Israël. En Jésus, Israël reçoit son achèvement dans la fidélité parfaite d'un fils d'homme. Le Père est le vigneron d'une vigne qui ne peut plus le décevoir. En Jésus, Messie vigne est fondé le peuple de la nouvelle alliance. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en produise davantage. La vigne, Jésus, est parfaite en sa source, mais tout sarment infidèle peut être retranché de cet arbre où circule désormais la seule sève qui donne la vie. Le sarment qui porte du fruit est émondé ou purifié. C'est le double sens du verbe
verbe grec katairo. Vous êtes désormais émondés ou purifiés à cause de la parole que je vous ai dite. Comment la parole purifie-t-elle? L'auteur de l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, écrit: Vivante est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Cette parole sanctifiante au sens fort du mot pénètre l'homme, le passe au crible d'une vérité qui met à nu les replis de son cœur. La parole proclamée par Jésus produit les effets suivants: obtenir la pleine vie, être inclus dans le processus de divinisation, être aimé par le Père, être habité par Jésus et le Père. Tandis que le rejet de la parole de Jésus conduit à la mort et à la condamnation. Ta parole, Seigneur, est vérité. C'est dans cette onéreuse purification que les disciples peuvent appartenir à la vigne. C'est ainsi qu'ils portent du fruit. Demeurez en moi et moi en vous. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Le verbe demeurer revient 40 fois dans l'évangile de Jean. Le verbe demeurer est un mot-clé du vocabulaire johannique pour exprimer les relations du Père et du Fils et des hommes. Le peuple de la nouvelle alliance doit demeurer en Jésus dont la sève l'informe, le nourrit, le fait vivre. Aucun sarment ne peut survivre séparé de la sève. Posons-nous maintenant la question: quel est le fruit abondant que porte celui qui demeure en Jésus? D'après Jean chapitre 4, verset 36, le fruit est celui que les moissonneurs engrangent pour la vie éternelle. C'est le fruit de la mission. En Jean chapitre 12, verset 24, le fruit abondant est celui du grain de blé qui accepte de mourir. C'est la conversion des gentils que Jésus attirera à lui. Le fruit représente donc encore le succès de la mission. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez un fruit abondant et vous soyez pour moi des disciples. Porter du fruit abondant, c'est donc être disciple et glorifier le Père, ou bien garder le commandement de Jésus, celui de l'amour, comme le montre le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Quel est l'enseignement à retenir? Dimanche dernier, Jésus s'est présenté comme le beau berger. Aujourd'hui, Jésus se présente comme la vraie vigne, comme
comme si Jésus nous disait, je suis la tête et vous êtes les membres. Ce que je pense et ressens, vous devez le représenter et le réaliser. À travers vous, je veux parcourir le monde et je veux le transformer. Je vous fortifierai par mon esprit dans vos rapports avec les hommes. À travers l'image de la vigne, Jésus veut donc expliquer ce qu'est la réalité extraordinaire de la communion vivifiante avec lui offerte aux croyants. Quel engagement elle implique et quelles sont nos attentes vis-à-vis de Dieu. Jésus est le premier-né d'une humanité nouvelle en vertu du sacrifice de la croix. Il est la souche sainte d'où coule son propre sang vers les branches. Quiconque reste uni à Jésus peut porter au Père le fruit de l'amour et rendre gloire à son nom. À quoi nous convie ce dimanche? Nous sommes invités à porter du fruit. Porter du fruit ne signifie pas accomplir de bonnes actions ou aimer d'une manière générique. Mais il s'agit de demeurer en Jésus, de rester en Jésus. Le fait de demeurer n'est pas considéré comme une pure extase, mais une manière d'intérioriser la révélation de Jésus-Christ. Les disciples porteront du fruit lorsqu'ils prendront conscience de la révélation de Jésus-Christ et la mettront en œuvre. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe demeurer. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.